Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et très incroyable. Mes frères et sœurs, voici les surprises et incroyables nouvelles depuis le Niger, le Nigeria et le Tchad. Après les attaques lâches des terroristes contre les forces armées tchadiennes qui ont causé la mort de 40 soldats tchadiens. Voilà aujourd'hui, le Niger, le Nigeria et le Tchad, les soldats de ces trois pays sont ensemble actuellement dans des opérations aéroterrestres 24 heures sur 24. Ils ont entouré, beaucoup de chefs terroristes commencent à déposer les armes. Je vais vous montrer des exemples. Voilà l'entourage, voilà ce qui se passe actuellement. On attend que les bruits des fusils, ça chauffe. Beaucoup, je vais vous montrer les images des terroristes qui ont commencé à déposer les armes. Mais avant ça, regardons l'opération là. Yep. Vous attendez? Bon, on arrête ça, après on va vous montrer le reste. Maintenant, voici la capturation. Bon, on ne peut pas dire la capturation. Voici, et comment on appelle là. Je vais vous montrer de la surprise. Écoutons. La situation sécuritaire reste sous contrôle malgré la récente attaque dans la zone du lac Tchad qui a endeuillé notre peuple frère tchadien. Récemment, une série de redditions d'anciens combattants a été observée, la plus marquante ayant eu lieu le 29 octobre. Ce jour-là, les autorités administratives et militaires de Bosso ont accueilli la reddition de Brou Abokonya, alias Abu Hurira, affilié à l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Ce repenti a remis aux autorités un fusil AK-47, 9 chargeurs, 190 cartouches de calibre 7,62 par 39 mm, ainsi que 2 grenades offensives à main. Ce acte de capitulation, perçu comme un geste fort de paix, a été salué par l'ensemble de la population qui encourage les autres compatriotes enrôlés de gré ou de force à emprunter la voie du salut et de la réconciliation nationale. Cette initiative s'inscrit dans un effort plus large visant à rétablir la stabilité dans la région et à offrir une nouvelle chance aux individus prêts à renoncer à la violence pour contribuer à l'édification d'une paix durable. Au nord, dans la région d'Agadez. Voilà. Vous avez vu? Des chefs terroristes commencent à déposer. Ça, c'est la reddition. Vous avez vu? On peut pas dire la capitulation parce que la personne s'est rendue. Donc, ça, c'est la reddition. Donc, voilà en réalité ce qui vient de se passer. Parce qu'ils sont en train d'opérer ensemble. Voilà, si tous les Africains se mettaient ensemble, je vous jure, les histoires des terroristes là, ça va. Parce qu'il y a des pays qui fabriquent des terroristes contre d'autres pays. Aujourd'hui, nous voyons les forces armées tchadiennes, les forces armées nigériennes, les forces armées du Nigeria aussi, nigérianes, sont tous ensemble aujourd'hui contre les Boko Haram et les autres terroristes. Donc nous ne pouvons qu'y féliciter. C'est tout ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de négocier avec ces voyous, ces criminels. La seule chose, c'est de prendre des gros bateaux puis de botter. C'est tout. Il faut utiliser la force, sinon ils ne vont jamais déposer les armes. Écoutons maintenant. A été marqué par des opérations ciblées sur les sites d'orpaillage clandestins dans le secteur de Djado. Ces interventions décisives ont permis d'appréhender 8 individus suspects dont les téléphones portables saisis lors des perquisitions contenaient des images compromettantes les montrant en tenue militaire et armée. Ces opérations ont également conduit à la saisie d'un fusil AK-47, de 2 chargeurs garnis ainsi que d'une motocyclette qui a été neutralisée sur place. En outre, les forces de sécurité ont confisqué 3 tourayas et 3 dispositifs de communication satellitaire de type Starlink utilisés pour contourner les réseaux de surveillance. Du matériel d'extraction d'or a également été saisi, mettant en lumière l'ampleur de l'organisation logistique derrière ces activités illicites. Donc, dans la région de Niamey. Vous avez vu, donc vous avez tous vu. On les a pris, on a pris les criminels avec des tenues militaires. C'est comme ça qu'ils ont créé la haine de certains peuples contre leur propre armée. On attrape des terroristes avec des tenues militaires de nos propres soldats. Ça crée la confusion. Et c'est la même France, hein? C'est la France qui fait ça. Parce que quand ces gens vont porter les tenues militaires du Niger, là, des soldats du Niger, ils vont aller massacrer les paisibles citoyens.
C'est la même France 24 qui va sortir. Ah oui, l'armée du Niger. Oh, général Tchani, ils sont en train de tuer les Nigériens. On dirait nous. Comment tu peux accuser quelqu'un de tuer son propre enfant? Ces gens sont des vrais racistes. Ils pensent que nous, les Noirs, on n'a pas de cerveau pour réfléchir. C'est la honte. Hein? Vous voyez comment on a attrapé ces terroristes avec des matériels pour échapper au système satellitaire. Ils avaient tous les matériels à l'air. Comment ils ont trouvé? Est-ce que les terroristes fabriquent ces choses-là? Non. Qui leur donne l'argent? Il y a quelqu'un qui est derrière eux. C'est la France, c'est tout. Moi, je ne vais pas du coq au lait. C'est la France que j'accuse. C'est tout. Voilà. Donc, ne soyons pas surpris. Hein. Cette guerre-là, ça va durer. Écoutons maintenant les restes. Donc, maintenant, attendez là. Voilà. Sur la rive droite du fleuve Niger, au sein de l'opération NIA, lors d'une opération de contrôle de la zone de Zindikori, un voleur de bétail a été interpellé par une patrouille des forces de défense et de sécurité en début de cette semaine, peu après avoir commis son méfait. Grâce à la rapidité et à l'efficacité de notre intervention, l'intégralité des animaux volés a pu être récupérée et remise sans délai à leur propriétaire légitime. Donc, vous avez vu des voleurs de bétail, des voleurs de bétail. Ils volent des bétails des gens, ils vendent ça à qui? Et après, ils achètent des tenues militaires. Quand ils vont faire les actes comme ça, là, si un propriétaire du bétail voit quelqu'un en tenue militaire du Niger en train de voler les bétails, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que c'est notre propre armée qui a fait ça. Et puis ils vont dire ça, c'est les mêmes personnes qui commettent ces actes. La France, c'est la France qui est derrière. C'est une façon c'est-à-dire de mettre les gens les uns contre les autres. C'est-à-dire de créer la confusion totale. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Ces terroristes, on les attrape avec des tenues militaires de nos soldats. Ils portent ça, ils font des raquettes au nom de nos soldats. C'est-à-dire, ça fait mal, quoi. Donc moi, je conseille à tous les citoyens africains, que ce soit maliens, nigériens, burkinabés, tchadiens, c'est-à-dire, restons très vigilants. Et togolais, restons très vigilants. Ils vont porter les terroristes. La nouvelle stratégie des terroristes, là, ils portent les tenues militaires de nos soldats, ils commettent des actes et après on va accuser nos soldats. C'est leur stratégie, c'est tout. Vous avez vu, on les a attrapés. Voilà, ils volent aussi des bétails. C'est les plus grands voleurs. Donc restons très vigilants. Faisons confiance à nos forces armées. Ce n'est pas tous ceux qui portent les tenues militaires là. Quand vous voyez quelqu'un en tenue militaire là, il faut bien observer avant même de t'approcher. Donc écoutons les restes là. Détachement prépositionné à Bangoula. Plusieurs pièces de recharge pour moto et du carburant ont été saisies. Ce matériel, soigneusement dissimulé, était destiné au groupe terroriste. Voilà. Chers concitoyens, la lutte noble engagée contre les ennemis de notre nation se poursuit activement et sa plénitude sollicite le maintien de votre collaboration citoyenne. À cet effet, la ligne verte mise à votre disposition est joignable 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le Niger. Et au Burkina, il y a l'usine de tomates. Le capitaine est en train de frapper très fort. Il y a l'usine de tomates. Il y a tellement de projets au Burkina Faso. Vous voyez l'usine de tomates qu'on appelle... Voilà. Ça, Sofato, l'usine de tomates du Burkina Faso est enfin opérationnelle. Usine tomate Faso, voilà. Donc, vous voyez, l'usine de tomates est enfin opérationnelle. Voilà, les tomates sont là. Voilà, les tomates sont là. Et voilà l'usine. Quand vous regardez le Burkina et le Niger, ils font la guerre, il y a le développement aussi, il y a du sérieux. Vraiment, je suis de cœur avec le peuple du Burkina Faso, du Niger. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse les peuples de l'AES. Je suis de cœur avec le peuple malien aussi. Et je prie Allah le Tout-Puissant de donner, donner vraiment comment, je ne sais pas comment dire les mots là même là. Je prie Allah le Tout-Puissant pour que le président Assimi soit comme le président Ibe. Que le président Assimi soit comme le président général Tchani. Je n'ai rien contre Assimi, mais
Je prie pour qu'il change. Sinon, il est sur la mauvaise voie. Il risque d'être dans la poubelle de l'histoire s'il continue comme ça. Donc, wassalam.